Bonjour à tous, eh bien, vous vous souvenez que j'avais demandé sur le groupe Pieds Noirs Nous Sommes avec Honneur et Doux quelles étaient les superstitions que vous aviez là-bas dans votre famille, ou bien celles que vous avez gardées encore, ou celles qu'on vous a racontées. Alors j'ai fait un petit condensé là de chacune. J'avais demandé d'où vous étiez originaire et j'ai eu de tout. J'ai eu Oran, Aïssafra, Constantine, Alger, enfin tous les, je ne peux pas citer, mais j'ai eu tous les départements. Alors, il est sorti des choses assez originales, mais que je crois dans chaque famille, nous avons eu, et quelque part, il nous reste la trace. Alors, par exemple, un truc bizarre, ne pas mettre de chaussures sur une table ou le pain à l'envers. On disait que ça portait malheur. Et en fait, je pense que c'est tout simplement la bonne logique. Mais pour que les enfants écoutent, il y avait la religion qui était très présente, les superstitions, donc pas de chaussures sur la table. Évidemment, qui c'est qui va mettre des chaussures sur une table? Ou le pain à l'envers, par exemple. Alors le pain à l'envers, j'ai eu des explications, parce qu'on disait que c'était le pain du bourreau. Et aussi, on secouait toujours les chaussures avant de les mettre. Je pense que c'était pour qu'elles soient propres, en principe. Les superstitions sont assez marrantes parce que... Enfin, voilà. Alors, aussi, ne pas briser un miroir. Ça, je crois que même en métropole, il y avait ça. Ne pas briser un miroir, pas de chapeau sur le lit, et encore beaucoup d'autres. Ça, c'était Alger, Oran, Constantine, partout. Et si on demande à Marseille, ce sera, je pense, pareil. Alors, ne pas mettre le pain à l'envers, ça ressort beaucoup. L'histoire du pain du bourreau. Et à Bonn, mais à Constantine, à Alger, à Oran, il ne fallait pas se baigner le 15 août. J'ai une explication qui m'a été donnée et je vous dirai pourquoi. Pourquoi le 15 août en Algérie. Aussi, certaines m'ont dit qu'elles mettaient du gros sel devant la porte et que certaines le font toujours. Il ne fallait pas mettre des vêtements neufs le vendredi. Après, quand on étendait les mouchoirs, parce qu'à l'époque on lavait les mouchoirs, alors les mouchoirs, il ne fallait pas qu'ils soient étendus près de la maison. Il fallait qu'ils soient loin de la maison. Alors toujours l'histoire du pain à l'envers, les chapeaux sur le lit, les chaussures sur la table. Et une chose que moi, je continue à faire, même si j'ai les ongles cassés, ne pas se couper les ongles le vendredi. Pourquoi? Allez savoir. Rien n'est traîné un vendredi. Alors ça, le vendredi, il ressort. Et encore beaucoup d'autres. Ne pas casser le miroir, bien sûr. Ça portait énormément malheur. Ne pas croiser un couteau et une fourchette. Ça aussi, je crois que beaucoup d'entre nous, les mères leur ont dit. Oh ma fille, ne croise pas le couteau et la fourchette, ça porte malheur. Voilà, et ben ça ressort là. En fait, l'histoire du 15 août qu'il ne fallait pas se baigner parce qu'il y avait beaucoup de noyés, c'est parce que les conditions météorologiques sur les plages là-bas, sur ces côtes méditerranéennes, étaient assez mouvementées les 15 août. Même les pêcheurs disaient qu'il ne fallait pas sortir le 15 août. Alors, il y avait aussi celles qui disent que leur papa, quand il coupait le pain, avant de couper le pain, il faisait un signe de croix sur le pain. Il y en a beaucoup. Alors, il y avait toujours l'histoire de jamais commencer un travail le vendredi, ni se couper les cheveux, ni la barbe. Alors moi, j'ai entendu chez mon grand-père qui était coiffeur, qu'on se coupait les cheveux à la pleine lune, parce qu'il repoussait beaucoup plus vite et beaucoup plus dense. Je sais pas si c'est vrai, et mon grand-père ne m'a jamais dit si c'était vrai. Mais du coup, il ouvrait exprès à la pleine lune. L'histoire du vendredi qui ressort encore. Ne pas changer les draps un vendredi. Vous vous rendez compte? Il fallait tout faire le jeudi ou le dimanche.
Le samedi, non, parce que le samedi, il y avait ceux qui étaient de confession juive, c'était pas le samedi, on faisait pas. Le dimanche, c'était, on travaille pas chez les catholiques, donc je sais pas quand ça se faisait. C'est pour ça la plupart l'avaient le lundi. Alors il y en a aussi qui nous ont dit ne pas faire tomber de couteau par terre, sinon il faut l'écraser. Moi, ça j'ai jamais entendu, mais par contre ce que j'ai beaucoup entendu, c'est ne pas offrir de couteau ou de foulard. À l'époque, quand on faisait les listes de mariage, il n'y avait personne qui voulait offrir les couteaux, parce que ça portait malheur. Mais moi j'ai une explication quand même, c'est que les couteaux c'était les plus chers de la ménagère quand même. Hein. Alors si on vous offre quand même un couteau ou un foulard, eh bien si vous avez reçu un cadeau avec un métal, ben, vous pouvez donner une petite pièce en échange. Et ça enlève l'histoire de couper l'amitié. Parce que ça, il paraît que ça coupe l'amitié. Alors, il y en a qui ont dit qu'il fallait étrenner un vêtement ou acheter un vêtement le samedi. Ça, c'est bien pour les commerçants. Et je comprends, parce que si on n'a rien fait le vendredi, il fallait quand même qu'on fasse quelque chose le samedi. Ne pas rentrer dans une nouvelle maison, devinez quel jour? Le vendredi. Ni essayer d'acheter une voiture ou la mettre en route pour la première fois, quel jour? Le vendredi. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont dit, et qui ne sont pas du même département d'Algérie française, il fallait toujours laisser une petite pièce par terre. Parce que l'argent attire l'argent. Et on a une autre qui a répondu, ah, c'est pour ça que je trouve toujours de l'argent par terre, moi je le ramasse. Et alors il fallait aussi certains, mais je pense pas que ce soit de la superstition, mais c'était une façon de faire aussi. On mélange beaucoup la superstition avec les coutumes. Par exemple, le jour de Pâques, il fallait étrenner. Il y en a certains, c'était pour les rameaux, mais la plupart, c'est pour Pâques. Il fallait étrenner un vêtement ou des chaussures, quelque chose. Et que ce soit d'Alger ou d'Oran, c'est pareil. Et il y en a une qui a expliqué pourquoi il ne fallait pas mettre le pain à l'envers. Une qui est du Sendé. Elle a donné l'explication. Parce qu'à elle, on lui disait de ne pas mettre le pain à l'envers car on le gagnait pas couché sur le dos. C'est une explication logique. Alors, l'histoire du parapluie, ça revient. Et moi, je vous jure que je laisse personne ouvrir le parapluie chez moi. Mais à sécher dehors ouvert. Parce que ouvrir le parapluie à l'intérieur d'une maison, ça porte malheur. Et bien sûr, l'histoire qu'il ne fallait pas offrir des couteaux, ben, il ne fallait pas aussi offrir des mouchoirs. Les mouchoirs, il y en a beaucoup qui l'ont dit aussi. Toujours, sinon, pour ne pas couper l'amitié, il faut donner une pièce de monnaie, une petite pièce. Jocelyne Mas, qui est écrivaine, nous a lu un petit passage d'un de ses bouquins chez nous en Algérie. Elle dit que sa grand-mère mettait du gros sel dans toutes les pièces d'une nouvelle pièce, quoi, de la maison, pour enlever le mauvais œil et lutter contre les guenounes, c'est le mauvais esprit. Et son amie, Madame Cohen, elle mettait des fèves sèches. Eh bien, il y en a plusieurs qui ont parlé de ce sel qu'on met quand on rentre dans une nouvelle maison. Et ils mettent encore d'autres choses, vous allez voir. Il y en a une qu'elle a mis chez elle, une paire de ciseaux ouverts derrière un tableau et derrière sa porte, un ruban rouge. Au moins, elle est sûre qu'elle n'aura pas le mauvais œil. Alors, il y en a d'autres qui sont plus rapprochés de la religion et qui disent surtout ne pas oublier l'eau bénite jetée en gouttes, aspergée quoi, dans l'appartement en récitant une prière, le soir, chapelet à la main. Ce qu'il ne fallait pas surtout, c'est laver les sols ou balayer le soir.
moi, ça m'arrangeait ça, parce que après manger, ma mère, elle nous obligeait pas à passer le balai ou à passer le chiffon du parterre, comme on disait. Enfin, pour enlever le mauvais œil, une de Bab el-Oued, elle disait qu'il fallait porter une médaille de la sainte ou de la Vierge à laquelle on croyait. Il y en a qui portent des mains de Fatma aussi, et il y en a qui portent l'étoile de David aussi. Tout ça, c'est soi-disant pour enlever le mauvais œil. Alors, le nœud rouge, ça revient beaucoup. Le nœud rouge au rétroviseur de la voiture, ou bien sur le berceau du bébé, le petit nœud rouge, comme ça les gens quand ils viennent voir le bébé, ah qu'il est beau, pas de mauvais œil. Et on mettait aussi une médaille au-dessus du berceau du bébé, comme ça, entre le nœud rouge et la médaille, on était sûr que le gosse n'avait pas le mauvais œil. Alors, quand on rentre dans un appartement, c'est sûr qu'une nouvelle maison, on met le gros sel, d'accord? Eh bien, il faut aussi, suivant certaines, une bouteille d'huile, un paquet de farine, un paquet de gros sel et un morceau de charbon. Voilà, là au moins, c'est complet. Et ma cousine, une de mes cousines, que j'en ai beaucoup, qui se reconnaîtra, elle a dit qu'il ne fallait pas mélanger le sel et le poivre, sinon, dispute en vie. Moi, je pense que c'est mieux de ne pas les mélanger, comme ça, chacun il se met ce qu'il a envie. Hein. Et c'était pour chasser le mauvais sort, parce que c'est pas la seule hein, qui l'a dit, il y en a d'autres. Alors, il y en a une, toujours la même d'ailleurs, ma cousine, elle, quand elle rentre dans une nouvelle maison, elle dit qu'il faut mettre la bouteille d'huile, du sel, et elle ne met pas la farine, elle met du pain. Il faut dire qu'elle a été longtemps boulangère pâtissière. Elle prie pour sa paroisse. Et contre le mauvais œil, du rouge, la couleur rouge. Alors, une bonne amie à moi, elle m'a rappelé quelque chose que ma mère elle me disait toujours, que je fais tout le temps. Et j'oblige les gens à le faire quand ils viennent chez moi. Et j'ai obligé mon mari, maintenant il le sait. Il ne faut pas boire le café debout. Ça porte malheur. Disons que ça porte surtout la dispute. Alors, il faut s'asseoir. Et reste un petit moment assis, on boit le café. Moi, je crois savoir que ça vient que les gens, ils avaient envie qu'on reste assis, qu'on parle un petit moment avec eux et qu'on ne parte pas en courant. Alors, aussi, il y en a qui disent qu'il ne faut rien étraîner le vendredi. Bon, je vous passe de ne pas passer sous une échelle, de ne pas être très à table. Et il y en a quelques-unes. Je suis contente qu'elle l'ait dit parce que moi, quand je le raconte, tout le monde me dit « Ah bon ?» Eh ben oui, ma fille. Eh ben oui. Figurez-vous que ma mère elle m'a appris, je pense que c'est sa mère qui avait appris, ça je ne me rappelle pas de ma pauvre grand-mère, que il faut faire des lentilles tous les premiers du mois. Certaines ont dit que c'est le 1er janvier. Ben nous, c'était tous les premiers du mois. Pourquoi ? Parce que ça apporte de l'argent. Ben, c'est surtout que quand on mange des lentilles, ça revient pas cher. Des fois, il y en a pour 2 jours. Donc, au moins, on fait une petite économie. Et ça, que ce soit à Oran ou à Alger ou à Constantine, eh ben, ils avaient la même chose. Il y en a une qui a même compris, après avoir eu tout ça, pourquoi sa grand-mère a fait des lentilles le jour de sa naissance. Edwige, qui a dû naître un premier. Et alors, une de nos écrivains aussi pieds noirs qu'on aime beaucoup, Monique Masseuse-Caravage, elle nous dit qu'il ne faut pas se couper les ongles le vendredi soir. Moi, on m'a dit le vendredi tout court. Donc le vendredi, jamais se couper les ongles. Même si on a les ongles tout pourris, bon, si on ne peut pas faire autrement, on les lime, parce que personne n'a dit que c'était interdit de les limer.
Mais les couper, ah non, 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 non. Même si on a les ongles qui touchent le parterre. Alors, ma petite soeur, je crois qu'elle s'est trompée. Elle a dit qu'il ne faut pas poser un chapeau sur la table. Je crois qu'elle a voulu dire, comme lui a rappelé Jacqueline, qui se reconnaîtra, que c'est sur le lit qu'il ne fallait pas poser le chapeau. Mais bon, c'est vrai qu'un chapeau sur une table, c'est pas très hygiénique, c'est comme les chaussures. C'est quelle idée de poser un chapeau sur une table avec le drap, les cheveux, les pellicules et tout. Bon. Et de poser une paire de ciseaux, les pointes vers soi. Ça, je ne me rappelais pas, moi. De poser les pointes des ciseaux vers soi. C'est pour toujours le mauvais œil ou la dispute. Et il y a un monsieur, parce que les messieurs aussi, hein, ils ont insulté les superstitions, ou les coutumes, on va dire. Eh bien, il y a un monsieur qui nous a rappelé que, surtout dans les familles où on parlait l'espagnol, on disait « El viernes ni te cases ni te embarques ». Ça veut dire « Le vendredi, tu te maries pas et tu embarques pas, parce que ça porte malheur ». Eh bien, chez nous, ma mère, elle disait « El martes y el viernes no te cases ni te embarques ». Nous, on avait 2 jours dans la semaine, le mardi et le vendredi. Au moins, c'était sûr. Alors, bon, ben, les lentilles, tout ça. Alors, un truc que Nicole nous a dit et que d'autres ont confirmé, elle est d'Alger. C'était jeter un verre d'eau derrière quelqu'un qui part, parce que sa mémé le faisait et c'était pour faire revenir, paraît-il, la personne qui partait. Si on jetait de l'eau derrière elle, elle est revenue. Je pense qu'on ne lui jetait pas dessus, mais derrière, discrètement, parce que sinon elle ne revenait pas. Hein. Et il y en a qui le font toujours. Alors, l'histoire du vendredi, toujours, là, c'est le vendredi saint. Qu'il ne fallait pas laver les draps le vendredi saint. Alors, il y en a d'autres qui disent que à la semaine sainte, le vendredi saint, il ne fallait pas laver les draps, mais le samedi saint, il fallait bien nettoyer, que la maison soit bien propre. Et à 10h du matin, il fallait taper sur chaque porte de la maison en disant que le mauvais esprit parte de cette maison, et sur chaque porte, hein, avant 10h, et que tous les lits soient faits pour que si Jésus ressuscité viendrait se coucher, quoi, dans les lits. Voilà, ça c'est un mélange de superstition, de religion, de croyance, un peu, bon bref, je critique pas, hein. Et donc il y a une qui a parlé et d'autres qui l'ont confirmé après. J'ai pas trop bien compris. On offrait à la naissance 5 dans tes yeux. Donc je pense que ça doit être la main avec l'œil de Fatma, je sais pas du tout. Et donc il y en a une qui disait plutôt 5 dans ta tronche. Je n'ai pas compris non plus, parce que dans tes yeux je comprends. Et alors le petit corail rouge en forme de petit poivron aussi sur une chaîne contre le mauvais œil. Voilà, ça c'était. Et ne pas croiser les couteaux sur la table. Voilà, en gros, c'est ce qui est ressorti de ce qu'on a dit. C'est ressorti de tout ce qu'on a dit et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Donc je vous invite à les raconter si ça vous fait plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ce jeu des superstitions. À bientôt!